Bonjour à tous, bienvenue sur truckstop.fr. Les essais, les coulisses, vous connaissez. Aujourd'hui, un camion un peu différent. Il est bleu, regardez les réservoirs, c'est du gaz. Mais avant d'en parler, générique. Alors, ce Volvo, qu'est-ce qu'il a de particulier? Eh bien, avec ses réservoirs comme ça, vous avez compris, c'est du GNL, du gaz liquéfié. C'est ça la différence avec un camion qu'on a passé précédemment. Vous savez, gaz comprimé, là, on est en liquéfié. Autre différence, chez Volvo, on n'utilise pas la même technologie que chez Scania ou chez Iveco. Pas d'allumage commandé, pas de bougie pour faire l'explosion. C'est le mélange du diesel et du gaz qui fait la magie du fonctionnement de ce camion. La différence, elle est assez simple. Les chiffres, 500 chevaux, mais surtout 2500 Nm de couple. Plutôt que des longs discours, on va l'essayer sur notre terrain habituel, le parcours Occitanie. Ça y est, nous voici au volant de ce Volvo et dès les premiers kilomètres, je m'aperçois que le GNL, ce fameux camion au gaz, il n'a pas le tempérament d'un camion au gaz. C'est ça la magie du dual fuel. C'est vrai qu'au niveau comportement moteur, on a l'impression d'être avec un diesel, on a le répondant d'un moteur diesel et dès la première côte de notre première étape, le véhicule cravache, on monte correctement, on n'a pas l'impression de subir, ce qui est souvent le cas avec le gaz conventionnel, soyons clairs. Ici, le camion, il ronronne et au bruit, c'est là non plus pas un camion au gaz comme d'habitude. C'est vrai qu'on entend un peu plus le moteur, il est un peu plus rocailleux, tout simplement du fait du concept, puisque je vous rappelle que l'explosion ne se fait pas par allumage commandé, mais bel et bien par une injection de gasoil qui vient créer cette explosion et qui ensuite déclenche l'allumage du gaz. Voilà, c'est ça la technologie Volvo. Et dès les premiers kilomètres sur notre étape 1, on s'aperçoit que ça fonctionne très bien. Avec ce Volvo, lorsqu'on roule à 80, quand on arrive sur la périphérie de Montauban, on est limité à 80, on voit que là, le camion est carrément au ralenti. Son couple de pont nous permet des régimes assez bas. Et c'est vrai que l'avantage de ce système Volvo, qui est un mix gaz-diesel, c'est qu'à la reprise, on a du couple. On a un couple équivalent, ou en tout cas qui se rapproche d'un camion diesel. On reproche souvent aux camions au gaz d'être un peu des poumons, être un peu mou, c'est de moins en moins vrai. Les motorisations, elles ont évolué. On l'a vu avec l'Iveco qu'on a essayé il n'y a pas longtemps, avec le Scania qui est passé aussi entre nos mains. On a une image un peu différente aujourd'hui des camions au gaz que ce que l'on a connu en époque. On est bien loin de l'époque des 340 Scania ou autres qui étaient des véritables punitions à conduire. Là aussi, sur ce Volvo, on a la boîte automatisée, c'est la iShift, c'est le modèle identique au modèle diesel et même électrique si on va plus loin. Allez, ce Volvo, on poursuit cette première étape et on voit que l'arrivée sur Montauban, on est à 80 km/h, c'est la limite pour les camions. Le véhicule, il est carrément au ralenti. Avantage, dès qu'on sollicite l'accélérateur, cette motorisation qui est un mix gaz-diesel, on voit qu'elle répond. C'est un peu la différence par rapport au moteur gaz traditionnel. C'est vrai que nous ne nous cachons pas, les camions au gaz, c'était un peu des poumons. Alors c'est de moins en moins vrai, soyons honnêtes. On s'aperçoit au fil de nos essais, on a passé le Scania, là on est sur le Volvo, on a passé l'Iveco, on voit qu'il y a quand même plus de répondance sur les moteurs modernes, mais le Volvo, c'est encore un cas à part, c'est une technologie que seul Volvo utilise et ça permet d'avoir un couple qui se rapproche du moteur diesel et une réaction qui est très proche du camion diesel, et ça, soyons clairs, c'est plutôt un bon point. Sur la fin de cette étape 1, le Volvo il a coché toutes les cases. C'est vrai que le comportement routier est au rendez-vous, le rendement est au rendez-vous. Il n'y a pas grand-chose à reprocher à ce
GNL entre guillemets, hein, je vais y mettre des guillemets puisqu'il y a quand même une injection de gasoil, mais c'est vrai qu'en règle générale, le comportement est un peu différent du camion qui fonctionne au gaz traditionnel, je dirais, avec une injection commandée. On verra tout à l'heure dans l'étape 2, hein, où on a beaucoup plus de besoin de solliciter le camion. Je dirais que sur l'étape 1, ça ne force pas, donc tous les camions se valent. Sur l'étape 2, tout à l'heure, entre Caussade et Rodez, on va peut-être découvrir un autre camion, mais je suis assez confiant parce qu'en règle générale, on a passé des gaz là, sur ce même circuit. Ils s'en sont sortis plutôt bien et au vu de cette première étape, je suis certain que l'étape 2 avec le Volvo GNL, ça devrait plutôt bien se passer. Étape 2, je vous le disais, enchaînement de ronds-points, eh bien c'est le cas, des Caussades, et quand on remonte vers cette fond, on a évidemment l'enchaînement de ronds-points, et bien là c'est tout simple, hein, on le laisse faire. Et franchement, c'est un choc pour moi, parce que j'ai coutume de dire que seul Mercedes a un prédictif interurbain efficace. Tous les camions sont efficaces sur autoroute, soyons clairs, quelle que soit la marque aujourd'hui, les systèmes sont performants, mais jusqu'à présent, il y avait vraiment que Mercedes qui se détachait du lot pour cette gestion interactive, hein, en agglomération, entre les ronds-points, etc. C'était pas très bon, soyons clairs. Et bien là, le Volvo, il me surprend, et il me surprend du bon côté des choses, parce que franchement, il est assez équivalent à ce que l'on peut avoir sur le Mercedes. C'est assez efficace. Alors oui, bémol quand même, ça joue la prudence, voire l'hyper-prudence. Ça lâche hyper avant, ça ralentit hyper avant. Ça passe le rond-point à 10 km/h, à 15 km/h. Peut-être que dans la vraie vie, eh ben, on aura tendance à déclencher tout ça et à reprendre la main. C'est vrai, ne nous racontons pas d'histoire, et puis les commentaires vont y aller bon train. Ah, c'était mieux avant, et puis maintenant c'est de la merde, etc. Parce qu'il y a l'électronique. C'est bon, les rabat-joie, on vous connaît, détendez-vous. J'en pense pas moins. Néanmoins, je suis là pour essayer les camions et vous dire ce que ça vaut. Donc, c'est bon, stop. Et là, je peux vous dire que niveau efficacité, c'est efficace. En revanche, oui, la machine est plus prudente que l'homme. Et en règle générale, il est quand même prouvé que niveau accidentologie, c'est plutôt la machine qui a raison. Mais bon, ça c'est un autre débat. Le constat, il est simple. Le Volvo, il s'approche aujourd'hui de ce que se fait de mieux sur le marché sur ce chapitre. Le fameux Mercedes Actros, c'est bien là, on a un équivalent. C'est le premier vrai concurrent au Mercedes en termes de gestion interactive. Et ceci, quel que soit le terrain et la route. Le passage de Caylus, vous savez que c'est ma portion préférée, hein, je vais pas vous mentir. Pourquoi? Parce que c'est dur tout simplement. Alors c'est vrai que avant d'arriver à Caylus, on a tous ces vallons et on a pu vraiment tester le comportement du camion, et c'est vrai que ça reprend bien, on a de la patate, on a toujours ces 2500 Nm de couple, et honnêtement c'est très agréable à conduire. Je ne suis pas fan des camions au gaz. Vous dire l'inverse serait vous mentir, je préfère être franc. Et pourtant, celui-là de Volvo, honnêtement, je ne peux pas non plus mettre un carton jaune. Le machin, il fonctionne, il n'y a rien à dire. Et là, à Caylus, on va avoir peut-être le verdict, parce que vous savez qu'autre point important des camions au gaz, il n'y a pas de frein moteur, on n'a pas de compression. C'est pas, voilà, c'est pas fait pour ça. Et généralement, on l'a vu déjà sur d'autres tests, notamment Iveco. Il faut y additionner un frein secondaire, un frein hydraulique, l'intardeur, ou ici ce serait un Voith. Ben non, il n'y en a pas de Voith. C'est peut-être ça d'ailleurs le problème actuel, hein. Alors je répète à chaque fois, mais ces fameuses normes Vecto dictées par les technocrates de l'Europe, elles ne sont pas en adéquation avec la sécurité et l'utilisation des camions. Évidemment, ces gens-là, ils ne sont jamais montés dans un camion. Donc, ils vous font des règles sans même savoir de quoi ils parlent. Alors, évidemment, on a des incohérences. Et dans mes propos, je ne blâme pas les constructeurs. Les constructeurs, tout simplement, ils appliquent la loi. Et en tout cas, ils essayent d'être le mieux placés dans ces fameuses normes, au risque de prendre des pénalités. Donc le constructeur, il fait juste ce qu'on lui demande. Mais par contre,
ceux qui pondent les lois, c'est sûr, c'est pas des génies. Mais bon, tout ça pour dire que ici, pas de Voigt, donc pas de ralentisseur secondaire, et Keylus, on y arrive, et là, évidemment, ça va pas être la même histoire. Ça y est, nous y voici, cette fameuse descente. Alors le secret de cette descente, il faut être clair, surtout si vous n'avez pas de ralentisseur, c'est d'attaquer en haut à la vitesse où vous voulez descendre. Si vous arrivez à 80 et que vous voulez descendre à 50, c'est sûr, il faudra utiliser le frein à pied parce que le frein à décompression, le fameux VEB+, notre Jacobs Made in Volvo, il ne va pas faire le boulot. Soyons clairs, il va être un peu léger, ça ne va pas suffire. Bien que, si je regarde les chiffres, ces nouveaux VEB+, ils sont quand même quasiment 30% plus efficients que ce qu'ils n'étaient au tout début de cette technologie. Donc là aussi, on voit que ça fait des progrès. Néanmoins, la descente, ça ne suffit pas, je vois, donc j'enclenche. Sur le départ, c'est pas mal, ça me tient bien, mais c'est vrai que j'ai quand même une tendance à accélérer. En revanche, Volvo a prévu le coup, puisque maintenant, les nouveaux Volvo sont souvent équipés du trailer brake. Alors, c'est pas que le frein de remorque, on voit et on sent en tout cas que le camion vient freiner. Alors moi j'appuie pas sur la pédale, pour être franc avec vous, j'appuie pas sur la pédale et pourtant je sens une retenue, c'est très clair, on le sent d'un coup que ça, tac, ça vient planter le camion. Alors c'est doux, attention, on ne vient pas faire traîner les roues, mais on sent que ça vient ralentir de façon à redonner un peu de souffle au moteur. Et donc en gros ça agit sur le frein principal pour garder cette vitesse et éviter de monter trop dans les tours minutes de façon à ne pas trop faire crier le camion. Constat quand même, je dois l'avouer, on arrive dans le village, vous voyez sur les images extérieures, on arrive dans le village et moi je sollicite pas le frein principal, ça passe crème, je veux dire. Alors on n'est pas dans les Alpes, c'est pas des cols de plusieurs kilomètres, là en tout cas ça suffit, on est à 40 tonnes et ma foi, voilà, le camion il a rempli la mission, donc voilà, rien à dire. Jusque là c'est fait. On va voir maintenant le deuxième effet qui se coule, la montée de Keylus, et on va voir si justement ce qui est écrit sur la portière est vrai, si la puissance affichée est vraie, et surtout si le couple va répondre présent, parce que dans la montée il faut rien lâcher. Dans cette fameuse montée, là on démarre en bas au creux du village à la sortie de Keylus et il faut mettre le paquet. Et là le camion, c'est vrai qu'on sent de suite qu'il est là, la cavalerie est là. On n'est pas non plus tout en haut de la courbe, je vois mes régimes moteurs, je me situe aux alentours de 1200 tours, en gros dans la courbe de couple, le maxi, là où il se sent le mieux, et le camion ça passe, et ça passe même tout en douceur, on voit que ça répond. Je suis, alors vous le voyez en direct, je suis obligé de relâcher un petit peu l'accélérateur de façon à prendre la courbe, parce que je suis chargé, donc c'est pas le moment de vider tout sur le bas-côté, donc je suis obligé de relâcher. Là le camion, voilà, maintenant il le fait en direct, est en train de tomber en rapport, 7e, et il reprend, toujours pareil. Alors comme il reprend très bas, 900 tours, 1000 tours, on voit que c'est facile, ça paraît facile en tout cas, ça remonte tranquillement, et honnêtement, j'ai pas l'impression d'être au volant d'un poumon. Le machin il s'est pas écroulé, je fais pas gueuler le moteur, ça reprend doucement, voilà, 1200, 1300, il est là, je suis obligé de relâcher puisqu'il y a une autre épingle, mais en tout cas il enchaîne relativement bien. Et ma foi, c'est plutôt agréable et j'ai pas la sensation d'être au volant d'un camion au gaz qui n'ont pas la réputation d'être des foutres de guerre. Cette seconde étape, c'est juste une merveille pour voir évidemment toutes les capacités du camion. Et en tout cas, aller en tirer tous les secrets. Je viens de m'apercevoir d'un truc, alors c'est souvent le cas sur les Volvo. Donc j'ai ma vitesse programmée, donc le camion fait up and down. Et dans les descentes, lorsqu'il dépasse la vitesse que je lui ai programmée, il vient mettre le VEB. Donc ça, jusque-là, rien de spécial. C'est classique, mais le VEB, ça n'a pas la puissance de retenue non plus d'un Intarder, enfin en tout cas d'un Voigt chez Volvo.
Donc lorsque l'on commence à trop dépasser la marge des 5 km/h que je lui ai donné, il enclenche le VEB et à côté de ça, il vient freiner. Alors c'est ce qu'on appelait le trailer brake, ça freinait théoriquement la remorque. Maintenant, soyons clairs, ça freine l'ensemble et vous le sentez. Vous voyez en live la petite indication, premier cran c'est le VEB, le signe du frein, et le deuxième cran à gauche, c'est là que le frein principal vient s'engager. C'est pas moi qui appuie sur la pédale de frein, c'est le camion qui freine de lui-même de façon à stabiliser la vitesse et rentrer dans la marge que je lui ai donnée par la programmation du véhicule. On le sent, on sent le camion qui vient faire un petit à-coup, qui vient ralentir. En tout cas, ça maintient la vitesse, ça évite de passer les survitesses et surtout, ça permet de garder en tout cas la marge qu'on a donnée. Et ça, c'est plutôt pas mal. On ne se laisse pas embarquer, ça vient prévenir justement de façon à pas trop monter, de façon à devoir rester sur les freins et être stressé. Et bien là, c'est le véhicule qui le fait lui-même. Et honnêtement, c'est assez efficace. Alors évidemment, hein, on ne va pas se mentir, hein, contrairement au Voit, eh bien, vous allez user les plaquettes. Hein. Mais en tout cas, ça permet de rouler en sérénité et surtout en sécurité. Voilà, j'arrive sur la fin de l'étape 2, je viens de passer Druel dans la banlieue de Rodez, hein. Je vais arriver sur Rodez, je vois d'ailleurs Rodez en fond. Le bip bip peut-être que vous entendez, ben, c'est tout simplement parce que le camion il est GRS2, il est niveau sécurité, alors il lit les panneaux, alors c'est vrai que dès que vous êtes 2-3 km/h au-dessus, vous devenez un terroriste, et ça vous le dit, mais merci l'Europe, il veille sur nous. Mais blague à part, cette étape 2, eh bien j'ai été bluffé. Honnêtement, c'est peut-être là où le camion m'a le plus surpris. On verra l'étape 3, mais en tout cas sur son tempérament et son dynamisme, sa façon de gérer les montées et les descentes, de venir se laisser mourir, de pas forcément rétrograder sur le haut, même si c'est parfois un peu délicat. Il a géré magnifiquement bien et la consommation s'en ressent. Je suis sur une moyenne de 34 kg aux 100 km sur cet itinéraire-là. Waouh! Quand on est en diesel, on est plus sur du 40 litres au 100. Là, je suis relativement bas. On ne va pas faire de conclusion trop rapide, mais en tout cas, c'est sûr, il s'est bien comporté. Et niveau tempérament et en tout cas plaisir de conduite, c'était au rendez-vous. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. On va faire notre coupure de 3/4 d'heure. On en profitera pour aller casser la croûte dans la région. Et Dieu sait si dans l'Aveyron, on n'a pas à se plaindre. Eh bien, on va tout simplement faire notre coupure chez LCR Event. Et comme d'habitude, notre ami Pierre Combemal, un ancien de la profession qui s'est maintenant tourné vers l'événementiel. Et la spécialité, sa spécialité, c'est les roadshows. Et Dieu sait s'il a des beaux camions. On va faire la coupure chez lui. J'en profite pour vous faire un petit tour de la cabine, histoire de vous montrer l'environnement, mais je vous le fais simple, hein. C'est un Volvo FH, qu'il soit diesel, gaz ou électrique, on a un ADN de Volvo, et ça, c'est plutôt un bon point, hein. Qualité, finition, matériaux, on verra tout ça, mais il n'y a rien à dire, les Volvo, ça tient la route. Allez, les quelques derniers kilomètres, on fait un bilan, on fait les totaux de cette deuxième étape, plus première et deuxième étape, on va faire un bilan intermédiaire, pardon, et on se retrouve tout à l'heure pour la suite et la troisième étape qui va nous mener de Rodez à Albi pour finir sur Toulouse. C'est un petit truc juste avant de finir, et vous le voyez sur les images extérieures grâce à Xavier, hein, et sa caméra 360, et on est sur les premiers ronds-points de Rodez. Là, juste le redémarrage en côte, eh bien, vous avez le frein automatique. Et ça, quand même, c'est des petits plus. Ça paraît pas, on n'en parle quasiment plus. Mais à l'utilisation, ça vous simplifie la vie. Et croyez-moi, là encore, ça optimise la consommation, puisqu'on vient juste mettre un filet de gaz sur le redépart. Et ça évite de faire des à-coups. Des petits détails, mais qui, quand même, au final, quand on fait l'addition, ça compte. Allez, on passe à l'intérieur. Alors déjà la montée, ben, c'est un Volvo, hein, 3 marches plus la hauteur de cabine. La colonne de direction dégagée comme ça c'est plutôt bien pour se hisser à bord, même lorsqu'on a un gros gabarit. Alors, à l'intérieur, eh bien, pas de doute, je suis dans un Volvo. Alors la colonne, parlons-en.
différentes positions. Vous savez, quand vous inclinez, vous appuyez plus ou moins sur la pédale et hop, vous avez la colonne qui va trouver exactement votre position suivant votre gabarit et idem, tableau de bord panoramique, les boutons, c'est fonctionnel. C'est pas trop moderne en Volvo. On a des camions qui sont passés totalement numériques, sans plus aucun bouton. C'est pas le cas. Le Volvo, vous avez ce qu'il faut au bon endroit. Il y a ce petit écran qui a été rajouté, ça fait un peu viru, mais en tout cas, quand même, soyons clairs, c'est pas mal. Le premier à l'avoir fait, c'est bien le Volvo. La vitre plongeante, la vision, et maintenant que l'on n'a plus le rétroviseur, là on est clairement bien dégagé. La rétrovision caméra, elle est là, vous la voyez, je l'ai dit tout à l'heure, elle est pratique, elle est optimum. Ce qui est sûr, c'est que le champ de vision là, plus d'angle mort dans les ronds-points, on n'est plus gêné par les gros rétroviseurs, parce que les Volvo avaient quand même de gros rétroviseurs. Ici, c'est plutôt pas mal. Une fois qu'on passe sur le côté, eh bien là, on a le levier qui se rabat, ce petit levier de vitesse qui se rabat, mais en tout cas, on n'est pas gêné pour passer ici. À l'intérieur, ben, on a un globe, hein, donc coffre arrière, une seule couchette relativement confortable avec un beau matelas, mais soyons clairs, le Volvo, c'est pas la plus large du marché. Il vous faut incliner les sièges pour être à l'aise. Vous allez passer la semaine tranquille dans ce camion-là. Et attention, surtout celui-là, hein, volant cuir, finition cuir. Ce serait dur de se plaindre, surtout qu'ici, machine à café, micro-ondes en haut. Bref, on a les coffres, on a du rangement, on a le frigo, on a tout le confort qu'il faut. La couchette, je vous le disais, une fois qu'on est là, on est quand même pas mal. Petit détail, tiens, ça c'est vrai, sur les Volvo c'est pas mal. Ce coffre-là, il est bien étudié. Il y a la petite glace, on peut se raser, faire en tout cas sa toilette, en tout cas dans un certain confort, et surtout on ne prend pas le truc dans la figure. Les coffres qui se montent comme ça, c'est une bonne chose. Idem ici, vous mettez votre sac, vous fermez, c'est pratique, c'est assez sympa. Idem ici. Alors, c'est vrai que ça, c'est l'inconvénient de Volvo, il faut en fermer un pour ouvrir l'autre, hein, vous ne pouvez pas vous tromper. En tout cas, il y a du volume, on n'est pas gêné. Là, c'est plutôt pas mal le Volvo, il y a un beau toit ouvrant. Et ça, c'est une issue de secours aussi, mais en tout cas, on peut avoir de la vision. Quand on est en repos, ça peut être sympa, donc c'est un point en plus. Non, le Volvo, il est bien pensé pour son utilisateur, il n'y a pas de doute. Et niveau finition, qualité des matériaux, le gros point fort de Volvo, c'est que même si le camion a 1 million de kilomètres, vous n'entendez pas des vibrations, c'est bien fini et ça a une bonne cote à la revente. Voilà. Les tiroirs, on en parle, hein, c'est toujours pratique. Les documents de bord, vous les avez à portée de main, vos affaires personnelles. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Si je devais noter la cabine du Volvo, elle aurait une bonne note parce qu'elle est pratique et ergonomique, faite pour l'utilisateur. Ça y est, nous avons fini la coupure. Départ pour la troisième étape. C'est celle qui va nous mener Rodez à Albi par la N88. C'est important de le souligner, même si c'est une 4 voies, nous sommes sur la nationale. Et ensuite Albi-Toulouse par la 68. Donc là, on est sur régime autoroutier. C'est assez fluide. C'est vrai que c'est une partie roulante où le camion ne va pas forcer. Il y a beaucoup de descentes. Alors oui, quelques petites montées-descentes au début. Quand on part de Rodez, de la même façon qu'ici, entre Nus et Rodez, on a 2-3 petits montées, descentes, mais ce dont je m'aperçois, et en tout cas j'en joue au maximum, c'est qu'il glisse énormément. Il se met en aérole, donc il se laisse glisser au neutre, et là on voit qu'on a un régime à 500-600 tours, et ça se laisse glisser, et on fait des kilomètres comme ça, parce que quand on anticipe un peu, ben vraiment on peut, si on connaît le parcours, si on connaît le chemin, on peut vraiment profiter au maximum. Et croyez-moi, j'ai analysé les chiffres à la pause. L'addition de l'étape 1 et 2, c'est juste incroyable. Les chiffres, si je compare les chiffres par rapport à un autre camion qu'on a passé récemment au gaz,
Ben, c'est le jour et la nuit, il y a des gros écarts, c'est pas de petits écarts. Cette technologie, alors certes, il faut mettre du gasoil, donc ça, il faudra quand même le prendre en compte dans le calcul, mais c'est quand même impressionnant de sobriété et de tempérament, puisque comme on l'a vu ben, tout à l'heure sur les précédentes étapes, ça déroule, ça déroule, ça déroule. On n'a pas l'impression de se traîner, et ça, c'est plutôt un bon point. On arrive sur Rodez, on va passer les quelques enchaînements de ronds-points. Bon, à l'heure qu'il est, on ne devrait pas trop bloquer. Et puis bon, Rodez, ça a beau être la capitale de l'Aveyron, c'est pas la capitale de la France. Donc on n'est pas comme à Paris, on est un peu moins embêté sur le périph'. Bon, il n'y a pas de périph' de notre côté. Donc en tout cas, on passe cet obstacle-là et on file direction Albi tranquillement, où ce camion, d'après moi, va encore nous réserver des surprises. Cette troisième portion, cette troisième étape où on se laisse glisser sur Albi, on voit vraiment l'efficacité du système de frein automatique. J'ai programmé 85, il se laisse glisser à 90, mais quand ça devient trop dur à retenir avec le VEB, eh bien on sent le camion qui vient freiner et utiliser le frein principal lui-même de façon à ralentir l'ensemble et à ne pas dépasser la survitesse, en tout cas de ne pas passer le cap des 90 pendant plus de X secondes. On voit que c'est efficace. C'est pas moi qui ai besoin de le gérer. Le camion ne se laisse pas emporter, il freine de lui-même. Néanmoins, ben, le bémol, c'est qu'on utilise quand même le frein. Donc peut-être avec un Voigt, un ralentisseur secondaire, il n'y aurait pas eu besoin de cette sollicitation du frein principal. Là, le camion le gère tout seul. C'est quand même ce qui est de nouveau. C'est le phénomène nouveau de ces camions de nouvelle génération. On n'avait pas ça avant. Donc là, il le gère tout seul et il freine tout seul. Voilà. Donc, alors, ça ne va pas mettre le feu au frein parce qu'il fait juste que mettre un appui et il relâche. Il vient stabiliser de façon à ne pas se faire emporter. Au niveau sécurité, c'est sûr, ça a du bon. Et là, sur cette troisième étape, on le sent beaucoup plus que tout à l'heure, tout simplement parce que c'est de l'autoroute, c'est de la 4 voies, c'est roulant. Donc, on le sent immédiatement. Nous en avons parlé précédemment, mais petite précision sur la météo, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance, c'est vraiment le temps idéal. Vous avez vu, on a le soleil dans la figure. Si je monte le pare-soleil, d'ailleurs pare-soleil électrique, ça c'est bien, sur les Volvo c'est plutôt pas mal. Là ça reste en manuel, mais là c'est électrique, c'est plutôt bien. Mais côté météo, donc soleil, pas de vent, aucune humidité et un temps froid. Là il fait 8 degrés, alors ce matin on était plus aux alentours de 2-3, on était vraiment froid. Mais 8 degrés, c'est plutôt bien, surtout pour un camion au gaz. Il n'y a pas besoin du coup, vous savez, ce sont des réservoirs cryogéniques. On rappelle que le gaz liquéfié, c'est moins 140 degrés. Donc plus il fait froid, mieux ça se comporte. Et c'est vrai que là, on n'a pas de réservoir qui va monter en température, etc. Le camion, il roule bien et c'est pour ça qu'il ronronne bien. On sent que le moteur, il est à son aise et c'est pas handicapant. On a souvent peur de faire des essais en hiver, mais il s'avère que lorsqu'il ne pleut pas, c'est peut-être là où on fait les meilleurs résultats. Alors certains constructeurs sont toujours frileux à tenter l'expérience, mais au final on s'aperçoit que le temps froid, ça fait des bons scores, et ici les scores, ils seront bons, ça c'est une évidence. Je suis véritablement impressionné par la capacité de roulage de ce camion à Nirol, c'est-à-dire au neutre. Il a roulé des kilomètres avant la sortie Carmont, là il s'est laissé glisser, mais j'ai fait des kilomètres et des kilomètres en roue libre sans rien consommer, et ça franchement c'est impressionnant. Alors là c'est vrai, ça descend un peu plus, donc il met du frein moteur, donc on renclenche la boîte à vitesse, mais quand c'est demi-plat là, que ça laisse glisser, il est capable de faire, j'ai compté, plus de 5-6 km sans même enclencher la vitesse, le tout en roue libre. Donc évidemment, tout ça c'est du gain, parce que la consommation, je la vois. On n'est pas encore à Albi et je suis plus qu'à 22 kg au 100 km. Donc ce qui est ridicule. Je suis sûr que sur l'arrivée, on va être à du 19-20 kg au 100 km, ce qui est extrêmement peu et qui prouve que ce camion, il est vraiment optimisé pour faire des records de consommation.
y est, dernier kilomètre avant d'arriver sur Toulouse, on aperçoit les Pyrénées en fond et la ville rose sous le soleil couchant. On est en hiver, donc évidemment les lumières descendent assez vite. Eh bien, sur cette troisième étape, je vous avais promis des surprises. Eh bien, le camion nous en a réservé puisqu'on est en dessous des 20 kg au 100 km. Donc on était même, enfin on va finir je pense à 18, 19, on va finir très près des 20 kg. C'est vraiment une petite consommation, c'est même surprenant, avec un rendement efficace et bien une consommation tout à fait correcte. Donc bon résultat, on se retrouve tout à l'heure au centre routier pour la conclusion. Là je suis au péage et évidemment c'est toujours le numéro gagnant que tu trouves sur celui qui a jamais pris le péage et qui vient d'en découvrir un. Donc là on va couper le chrono, je vous le fais en direct. Le temps qu'ils trouvent la monnaie. Ça existe encore des gens qui payent avec des pièces au péage. Ça devient compliqué de rouler. Allez, à tout de suite. Ça y est, nous voici arrivés au point de départ. On a fait la boucle complète sans quelques difficultés à la fin, puisqu'il faut aller faire le plein. Alors le plein de gaz, évidemment, mais également, il ne faut pas oublier le plein de diesel et le plein d'AdBlue, parce que c'est ça la particularité du Volvo. Vous avez du gaz liquéfié, mais également du diesel et de l'AdBlue. Quoi qu'il en soit, malgré cette épreuve supplémentaire, puisque comparé à un gaz normal où on ne fait que plugger et remettre du LNG, eh bien celui-là, il est épatant. Les résultats, ils sont juste incroyable. Par rapport à un autre camion au gaz, il y a beaucoup de différences, vraiment beaucoup de différences. Ici, 83 kg de gaz sur la totalité de notre parcours. Ça fait une moyenne à 24 kg au 100. C'est juste incroyable. Pour vous donner une idée, on était à quasiment 120 kg avec un concurrent. Donc on a déjà presque 40 kg de gaz en moins à l'arrivée. À ça, il faut quand même y rajouter le diesel, puisque le diesel, on ne l'a pas sur l'autre. Mais sur la totalité du parcours, on a fait 4,2 litres de diesel. C'est pour ça qu'il est tout petit, le réservoir de diesel. Vous pouvez tourner la semaine entière, ça va passer. C'est 1,2 litres au 100 sur ce parcours. Donc autant vous dire que dalle. Le plus surprenant, c'est l'AdBlue. L'AdBlue, il y en a quand même eu 8,2 litres au 100. Donc on consomme plus d'AdBlue que de diesel. Ça, il faudra quand même un jour que nos politiques nous expliquent, mais bon, peu importe. Ça fait du 2,3 litres au 100 km/h. Ce que je veux vous dire en conclusion de cet essai, déjà, il était beau. Ça, il n'y a rien à dire. La couleur bleue, c'est beau. Il a été assez efficace, puisqu'on a vu, il était agréable à conduire. Et au bilan, à l'exploitation, il est plutôt pas mal. Alors, moi, je ne vais pas vous dire quoi acheter, un diesel, un électrique, un camion gaz, ce sera à vous à choisir. Ce qui est sûr, c'est que sur notre parcours, il a été un peu plus lent que la concurrence. C'est vrai qu'à des moments, il a été plus lent. Bien qu'au volant, j'ai eu une sensation correcte, j'ai eu une bonne sensation. Je n'ai pas eu l'impression de me traîner. Et honnêtement, il ne s'est pas traîné. Maintenant, c'est vrai que le mode éco privilégiait toujours de se laisser mourir longtemps. Et c'est vrai que sur les côtes, on l'a vu, quand on était programmé à 80, eh bien, il descendait, il ne voulait pas changer de rapport. Donc la vitesse tombait jusqu'à 70. Donc peut-être au final, l'un dans l'autre, eh bien, on a perdu du temps. Mais ce qui est sûr, par contre, on a gagné en consommation. Et je pense que le patron, c'est ça qu'il va regarder. Voilà. Allez, il est temps pour moi de vous laisser. On va laisser Jonas repartir au nord, direction la Suède. Moi, je vous souhaite bonne route, soyez prudents. Et vous vous rappelez, pour se retrouver, c'est truckstop.fr. Allez, à très vite. Bye bye.